Bonjour, nous avons eu un conseil communautaire le 9 décembre dans lequel un certain nombre de sujets ont été abordés. Donc on va parler de 5 sujets en particulier et les autres sujets, vous pourrez les lire sur notre site. Alors, nous avons parlé du plan de lutte contre la radicalisation. Donc ce sujet avait déjà été abordé au conseil municipal. Par rapport au conseil municipal, on a introduit une autre perspective. Au conseil municipal, on était plutôt axé sur la définition de la radicalisation qui pouvait conduire à confondre ou à faire l'amalgame entre des radicalisations politiques ou ce qu'on peut qualifier de radicalisation politique, par exemple les zadistes ou les féministes à leur époque, et la radicalisation telle qu'elle se veut être entendue dans cette circulaire, qui est plutôt une tendance, enfin une bascule vers le terrorisme. Au conseil communautaire, nous avons introduit l'idée que le gouvernement par la peur était une façon de gouverner qui était plus ou moins et plutôt plus utilisée par ce gouvernement. Donc le gouvernement par la peur, c'est conduire les citoyens à... Enfin, c'est manipuler l'émotion qu'éprouvent les citoyens, qui est une émotion légitime, qui est la peur, qui est une émotion individuelle, en une émotion collective, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs qu'une émotion collective, et c'est utiliser cette peur comme moyen de gouverner. Donc le débat a été dur, puisque d'abord il n'y a pas eu de débat, il y a eu simplement une prise de position de notre part et une réponse de la part du président de la communauté d'agglomération et une réponse qui était en fait le recrachage de la politique gouvernementale. Donc ensuite nous avons eu des sujets plus légers, on va dire. Quoique léger n'est pas vraiment le terme, il y a eu le sujet de l'autoroute et je vais laisser Jacques en parler. Oui, c'est pas tout à fait léger, hein, le sujet de l'autoroute. La collectivité était invitée à donner son avis sur l'élargissement de l'autoroute à 2 fois 3 voies. Et la réponse que la collectivité s'apprête à donner ne nous satisfait pas évidemment, dans la mesure où il pointe les incohérences du projet, il pointe aussi le fait qu'on peut prévoir des impacts environnementaux extrêmement importants. Nous ne vont pas aller jusqu'à remettre en cause l'élargissement et ça on pourrait le regretter. Alors notre intervention portait là-dessus, on a essayé de demander à Grand Poitiers quelle était leur position, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'élargissement à 3 voies. Réponse tout à fait surréaliste de la part de l'adjointe à la voirie Eliane Rousseau, et donc vice-présidente aussi de Grand Poitiers, qui dit mais de toute façon nous on n'y peut rien, c'est les sociétés qui vont décider. Et évidemment nous sommes allés aussi sur ce terrain dans la mesure où on veut quand même rappeler à cette occasion que les gouvernements ont laissé les autoroutes en charge des concessionnaires, que cette concession évidemment nous lie maintenant les mains, nous n'avons plus rien à décider et eux vont continuer à faire du profit et encore longtemps. Voilà l'essentiel de notre message sur les autoroutes. Alors, nous avons également parlé des logements d'urgence à l'occasion d'une délibération sur le plan de l'habitat et de l'eau et également de Sciences Po. Alors, je vais parler des logements d'urgence. Donc, il y a une planification qui est faite sur le nombre de logements sociaux avec le nombre par catégorie de logements sociaux. Par contre, ce qui n'est pas prévu ou programmé en plus, ce sont des logements d'urgence. Or, on s'aperçoit que sur Poitiers et ailleurs d'ailleurs, le nombre de logements est insuffisant et on sait que sur Poitiers en particulier, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui dorment dans la rue. Donc on a introduit cette demande dans le conseil communautaire et la réponse du président de l'agglomération est effarante parce qu'il s'abrite derrière une programmation de logement et cette programmation de logement, il fait état des difficultés qu'il rencontre dans la mise en œuvre, dans la construction de ce CHRS, mais c'est pas une réponse que peut entendre
quelqu'un qui a froid et qui dort. Lui, ce qui lui importe, cette personne-là, c'est de savoir où il va dormir et de quoi demain sera fait pour lui. Or, la réponse est une réponse technocratique qui a été faite et c'est tout. Donc, il existe des solutions. Il y a par exemple la maison des Compagnons rue des Trois Rats qui a été libérée. Elle appartient à la ville. Pourquoi elle n'est pas mise à disposition? Il y a des logements sociaux qui sont vides. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être trouvées immédiatement, et même si cela ne relève pas de la compétence de la ville ou de l'agglomération. Bien sûr, ça relève de la compétence de l'État, mais certaines communes ont fait le choix de dire il y aura 0 SDF dans ma commune. Et ce n'est pas le choix qui est fait à Poitiers et on le regrette. Alors, l'eau également dans la liste des sujets que nous retiendrons de ce conseil communautaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On interroge depuis le début du mandat sur la tarification. Alors nous avons fait nos calculs, il était question de voter les tarifs de l'eau. En 4 ans, eh bien, l'eau a pris 10% à Grand Poitiers. Et si on nous rétorque que ça reste encore dans la moyenne basse des villes de la strate, ça c'est quelque chose qu'on aime bien dire au conseil communautaire, nous réinterrogeons inlassablement le vice-président communiste qui est en charge de ce dossier, qui avait annoncé en début de mandat qu'il mettrait en place une nouvelle tarification qu'il intitulait tarification sociale. Alors nous avons évidemment demandé quand est-ce que ça va se mettre en place, avec aucune réponse à cette question. Donc je rappelle que l'eau est un besoin vital, qu'on peut imaginer avoir les premiers mètres cubes gratuits, ceux qui sont indispensables donc à la vie, et que en même temps, eh bien, on peut essayer de prévoir une tarification qui prenne en compte le fait qu'on fasse un petit peu de pédagogie, et donc on invite les gens à moins utiliser cette ressource importante, et prennent en compte plutôt les revenus. J'ajouterais, parce que ce qu'on fait c'est un petit peu en toute décontraction, et c'était pas dans la liste que nous disions tout à l'heure, que cette séance de conseil communautaire, c'était quand même la dernière séance de ce conseil communautaire dans sa configuration, et nous avons une très belle intervention d'un élu des élus, en un seul mot, hein, c'est Philippe Giraud de Migné-aux-Anses qui a donné son point de vue sur le fonctionnement démocratique de la future communauté urbaine. Voilà, des conseillers qui ont été élus à l'échelon communal, qui se retrouvent évacués, et avec eux beaucoup des forces d'opposition qui existaient jusque-là. Donc la question que l'on se pose maintenant pour la communauté urbaine, lieu où vont se prendre la plupart des décisions, hein, du fait du transfert des compétences, c'est qui va décider quoi. Ça sera sans doute sous forme de contractualisation entre les maires, et évidemment c'est un fonctionnement qui ne nous convient pas. Donc Philippe Giraud permettait de mettre ça en question. Il y a encore un petit quelque chose à dire sur le Sciences Po. Allez. Alors sur Sciences Po, ce sera bref, et c'est une intervention qu'on avait déjà portée, puisque les locaux de Sciences Po ont été achetés à part égale à part égale entre 3 partenaires, la région, le département et Grand Poitiers. Donc c'est d'abord 1 million d'euros que Grand Poitiers a investi pour l'achat de ce bâtiment, qui est l'ancien bâtiment de l'ESSEM. Et au dernier conseil, nous avons voté 1,2 million supplémentaires pour Grand Poitiers pour la rénovation et la mise en place de Sciences Po. Donc ce qui nous interpelle là, c'est pas tellement qu'on favorise Sciences Po, qu'on ait envie que Sciences Po soit dans notre ville. Au contraire, bon, c'est une école tout à fait remarquable, mais c'est plutôt le fait que cette aide de la collectivité ou des collectivités est disproportionnée par rapport à l'aide que l'on apporte à l'université. Donc si l'on mettait, ça représente une aide de 12 000 euros par étudiant, puisqu'il y a environ 180 étudiants à Sciences Po. Alors si on mettait la même aide pour l'université, ça représenterait plusieurs centaines de millions. Donc voilà. C'est une question que nous avons soulevée, et donc je vous invite à regarder notre site encore une fois et à venir au conseil municipal et communautaire.